Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, dans notre émission Des mots sur les mots, nous allons discuter des douleurs silencieuses. Les douleurs silencieuses, et pour ça, nous allons rencontrer Lita. Lita qui, à cause du confinement, n'a pas pu consulter et a vu son quotidien changer. Lita va nous expliquer comment elle a vécu ce confinement avec ses douleurs. Alors Lita, aujourd'hui, nous sommes avec toi pour que tu nous expliques un petit peu comment se déroule ton quotidien vis-à-vis de ta maladie, donc les douleurs silencieuses. Comment tes habitudes ont changé avec ce confinement? Qu'est-ce qui a pu devenir un petit peu plus difficile ou qu'est-ce qui s'est simplifié, s'il y a une simplification? Depuis le confinement, moi, je crains d'aller chez le médecin, donc je ne vais pas consulter. Et les douleurs qui reviennent le plus souvent, ce sont les douleurs localisées aux deux épaules. Je les ressens comme des tiraillements, comme des charges électriques, comme des picotements. Franchement, ça me fait très mal. Et même pour pouvoir porter un plat au four, c'est difficile pour moi de lever les épaules. Donc, ce sont des douleurs handicapantes, invalidantes, parce que je ne peux pas me déplacer. Donc, j'attends qu'on m'apporte une solution. Mais on va se retrouver avec des spécialistes en plateau qui vont nous expliquer un petit peu ce que sont les douleurs silencieuses et ce que le confinement a pu effectivement engendrer et expliquer le mal-être de Nita pendant le confinement. Chers téléspectateurs, nous revoici en direct du plateau pour notre émission Des mots sur les mots. Nous sommes sur ce plateau avec Betty, une psychologue. Bonjour. Et le docteur Valérie. Bonjour, bonjour. Nous souhaitions avoir, docteur Valérie, on va commencer par vous. Qu'est-ce qu'une douleur silencieuse? Alors, les douleurs silencieuses, ce sont toutes les douleurs aiguës, c'est-à-dire qui surviennent pendant moins de 3 mois, ou chroniques, donc qui durent plus de 3 mois, que l'on ne dit pas. Soit parce qu'on n'ose pas en parler, soit parce qu'on en a parlé et on n'a pas eu d'écoute, l'attention qu'on espérait avoir, aussi bien par les professionnels de santé, les médecins, les kinés, les infirmiers, que par la famille et les amis. Okay. Et dans quel type de pathologie on peut trouver ce genre de douleurs silencieuses? Les douleurs silencieuses peuvent se retrouver dans n'importe quelle pathologie. Cela passe par la migraine, les maux de tête, les douleurs lombaires, les douleurs de cancer, les douleurs musculaires, ou bien les douleurs neuropathiques comme les amputations et les pathologies qu'on a du mal à expliquer, comme notamment la fibromyalgie. Alors, merci docteur Valérie. Nous avons Madame Betty, qui est psychologue. Pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce qui a pu changer au niveau psychologique lors du confinement? Donc, il y a eu un impact de la vie, un impact sur le quotidien, un impact de la vie sociale, un impact moral. C'est manifesté par des troubles alimentaires, des perturbations du sommeil, des troubles de l'humeur. Ces personnes ont ressenti un mal-être. Ces personnes ont eu également un niveau de la vie. Ok, merci Madame Betty pour cette analyse. Alors je vais retourner avec le docteur Valérie. Docteur Valérie, sur le plan médical, quelle astuce, qu'est-ce que vous pourriez recommander à nos patients qui justement sont confinés chez eux et qui au quotidien subissent leurs douleurs silencieuses? Ce qui va être important, c'est de savoir qu'il existe des moyens de consulter les médecins, notamment grâce à la téléconsultation. Et que de toutes les manières, tous les professionnels de santé sont particulièrement sensibilisés au respect des gestes barrières. Vous voyez bien, nous sommes tous masqués, nous avons tous des gels hydroalcooliques, nous faisons très attention aux mesures sanitaires et donc vous pouvez consulter des professionnels que vous avez l'habitude de consulter, des professionnels qui peuvent vous aider. Ne restez pas silencieux, ne restez pas repliés avec vos douleurs. Nous sommes là pour vous aider et nous faisons très attention à ne pas propager ce virus. Docteur Valérie, je vous remercie pour ces conseils avisés. Nous allons voir maintenant avec Madame Betty. Quels conseils, quelles petites astuces sur le plan psychologique que vous pourriez donner à nos téléspectateurs? En tant que psychologue, c'est d'abord le soutien, l'empathie. Premièrement, notre but, c'est de renforcer l'autonomie de la personne.
c'est également l'amener à reprendre une activité et demander de faire des petits exercices de respiration, des exercices de relaxation à son rythme, d'accord, et de lui proposer par exemple des jeux de rôle en consultation pour pouvoir dédramatiser la situation. C'est important d'exprimer les émotions parce que lorsqu'on ne les exprime pas, eh bien, elles reviennent, elles ressurgissent et elles peuvent entraîner des séquelles beaucoup plus lourdes. Ok, merci Madame Betty pour ces petites astuces et conseils. Alors nous allons retrouver cette fois-ci une kinésithérapeute, Madame Astuce, qui va elle aussi nous donner quelques conseils pour pallier justement à vos douleurs que vous pourriez rencontrer justement lors de votre confinement. Je suis avec Nita qui souffre principalement de l'épaule gauche et en fait je vais vous présenter des petites techniques justement pour pouvoir essayer de soulager cette douleur. Ça serait la technique du chaud qui consiste en fait à se procurer des poches d'eau qu'on trouve plus ou moins à la pharmacie. Ceux qui ne peuvent pas aller à la pharmacie ou qui n'ont pas à leur disposition la poche d'eau, on peut utiliser aussi une serviette qu'on va tremper dans de l'eau chaude, bien essorée, et poser justement au niveau de la zone douloureuse. Pour pouvoir soulager les douleurs de l'épaule, on peut du moins faire ce qu'on appelle des mouvements pendulaires. Pour ça, le patient, dont je vais inviter Nita, va pouvoir appuyer la tête au niveau d'un mur plat, donc pour qu'elle soit plus confortable. On va lui mettre un petit coussin, voilà, là-dessus. Et ensuite, Nita va baisser son bras et la laisser dans le vide. Alors, avec une petite bouteille bien remplie, parce qu'en fait, il faudrait quelque chose qui ait du poids, ou encore une haltère pour ceux qui en ont, et bien, vous tenez la bouteille et vous faites des petits mouvements circulaires, 10 mouvements d'un côté, et ensuite 10 autres mouvements de l'autre côté, en relâchant bien l'épaule. C'est la fin de notre émission des mots sur les mots concernant les douleurs silencieuses. Rappelez-vous, chers téléspectateurs, que vous pouvez consulter vos professionnels de santé par téléconsultation ou en présentiel. Nous restons à votre écoute. N'oubliez pas, ne restez pas seul avec vos mots.